Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les points forts et les points faibles des différents réseaux sociaux pour partager vos images en ligne, de façon à ce que vous puissiez savoir où diffuser au mieux vos images. Donc c'est parti pour la vidéo. Lorsque l'on souhaite diffuser ces images sur Internet, le premier réseau social de référence, ça va être Instagram. L'intérêt principal d'Instagram, c'est qu'on ne peut poster que des photos et des vidéos, on ne peut pas poster un texte seul. Et ça fait que dans l'ADN d'Instagram, on est obligé de partager des images, et donc c'est un réseau social qui est orienté sur le partage d'images entre notamment passionnés de photos, de vidéos qui vont pouvoir mettre leur travail dessus. Mais pourtant, ce qui est assez paradoxal, c'est que d'un point de vue artistique, c'est le réseau social qui est le moins adapté au partage de photos. En effet, lorsque vous partagez vos photos, vous allez par exemple être limité sur les ratios de vos images. Vous n'allez par exemple pas pouvoir partager sur un ratio de portrait plus long que du 4:5. Également, en termes de paysage, vous n'allez pas pouvoir faire de grands panoramiques. Le maximum du panoramique, c'est du 1,91:1. Et ça fait que si vous voulez diffuser dans des formats un peu particuliers, par exemple diffuser des panoramas, ou même dans une version un peu plus classique, diffuser une photo portrait en ratio 2:3, eh bien vous ne pourrez pas. Pourtant c'est un ratio très standard, mais c'est un ratio qui n'est pas pris en charge par Instagram. Et ça va vous obliger à couper une partie de votre photo et donc à changer votre cadrage et changer le regard que vous aviez sur votre photo. Et la limite sur les ratios ne s'arrête pas là, puisque lorsqu'une personne décide de voir votre profil pour chercher une photo en particulier ou voir l'ensemble de vos photos, eh bien tous les aperçus sont au format carré, donc ça va recadrer encore une fois vos photos et potentiellement cacher l'intérêt de votre image avec le cadrage qui était pensé en plus large ou en plus long. Et en plus de ça, la limite ne se fait pas que sur le ratio, puisque en photo, la qualité maximale, elle est de 1080p pour le plus grand côté. Et en vidéo, on est sur une résolution inférieure à de la HD, donc de la 720p, c'est-à-dire qu'on a une résolution vraiment très minimale par rapport aux résolutions qu'on utilise actuellement. Donc si vous voulez vous faire connaître ou partager vos photos souvenirs, Instagram c'est le meilleur réseau social pour ça, puisqu'il est vraiment adapté au partage de photos, vidéos et qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ce réseau social. Par contre, si vous voulez vraiment transmettre l'aspect artistique de vos photos, Instagram, là, c'est beaucoup plus limitant. Ensuite, un autre réseau social très connu, c'est évidemment Facebook. Là, l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas pensé uniquement pour le partage de photos et de vidéos. Donc, assez rapidement, les images se noient dans le flux de textes et d'informations qu'il peut y avoir sur la page Facebook lorsque vous vous baladez. Et donc, ça fait que vos images ne ressortent pas particulièrement, elles ne sont pas aussi bien mises en avant que sur Instagram, par exemple. Et en plus de ça, le côté le plus grand en photo est limité à 2048 pixels, donc c'est largement suffisant pour la plupart des écrans d'ordinateur. Donc même si ce n'est pas parfait, notamment parce qu'on peut voir des amas de couleurs à certains endroits avec des pâtés justement parce que les nuances de couleurs sont trop fines par rapport à la compression de Facebook, ça permet quand même de profiter d'une meilleure qualité d'image qu'Instagram. Il faut juste se dire que si on veut se faire connaître, ce n'est pas le réseau social le plus adapté puisqu'il ne nous mettra pas autant en avant qu'Instagram. Ensuite, un autre réseau social auquel on ne pense pas forcément au départ lorsque l'on veut partager nos photos, et pourtant c'est un réseau social qui est vraiment très utilisé par certaines personnes pour le partage d'images, c'est Pinterest. La plupart des photos qui sont sur le réseau sont des partages de photos venant d'autres sites web et non pas des photos qui se trouvent être postées directement sur Pinterest. Donc ça fait que c'est un réseau très particulier dans son utilisation, mais on peut tout à fait poster des photos directement sur le réseau et ça va se mélanger avec les photos venant d'autres sites web. L'intérêt, c'est de pouvoir regrouper toutes les photos sur un seul endroit. Par exemple, si vous avez un site web où vous partagez vos photos, vous pouvez les relayer via Pinterest. Et l'intérêt, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont créer des regroupements d'images similaires, par exemple des images de portraits qu'ils aiment bien, ou de mariage, ou de paysages, etc., etc. Et grâce à ça, vous allez donc pouvoir découvrir des photos non pas par rapport à une personne que vous aimez suivre, mais par rapport à un style particulier qu'une personne aime bien regarder et que vous aussi vous aimeriez bien regarder. Donc Pinterest a un fonctionnement basé sur la communauté et c'est ce qui va vraiment le différencier des autres réseaux sociaux de partage d'images.
Il est lui aussi uniquement dédié au partage d'images comme Instagram. On ne peut pas mettre des posts avec uniquement du texte. Par contre, pour les vidéastes, on ne conseille pas Pinterest puisqu'il est assez limitant sur les ratios, la taille de vos fichiers, la qualité de vos images, etc. Évidemment, dans tout ce qu'on vous dit, c'est des généralités et il peut y avoir des exceptions qui existent. Si vous voulez améliorer la qualité de vos photos ou de vos vidéos pour que potentiellement elles plaisent à encore plus de monde lorsque vous les partagez, allez voir dans la description, on a les liens vers des formations qui vous expliquent comment améliorer vos prises de vue et vos retouches. Un autre réseau social qui va lui privilégier vraiment la qualité pure de vos images, c'est Flickr. Flickr, c'est un réseau social qui était très utilisé il y a plusieurs années maintenant et qui est beaucoup moins utilisé actuellement, pourtant il est très pratique. En effet, il va permettre de diffuser vos photos en qualité maximale, il va également permettre d'afficher vos exifs liés à la photo, donc c'est toutes les informations de prise de vue, notamment sur la vitesse d'obturation utilisée, l'ouverture, les ISO, etc., etc. Et ça va permettre notamment à des personnes qui voudraient découvrir la photo de comprendre les réglages qui sont liés aux photos qu'ils aiment bien voir. Maintenant, vous pouvez mettre 1000 photos sur votre Flickr et après, il faut un abonnement pour passer au-delà. Et comme c'est un réseau social où il n'y a pas forcément une aussi grande communauté que sur les autres réseaux sociaux, c'est pas forcément le meilleur réseau pour se faire connaître. Par contre, si vous voulez vous faire connaître vraiment des photographes qui recherchent un aspect artistique ou de photographes assez avancés, là, à ce moment-là, c'est un bon réseau social et ça va vous permettre potentiellement de vous créer un réseau de photographes ou un réseau de vidéastes, même si Flickr est moins adapté à la vidéo qu'à la photo. Et justement, on vient de parler de beaucoup de réseaux sociaux pour diffuser surtout des photos, mais il y a des réseaux vraiment dédiés au partage de vidéos. Le plus important, c'est YouTube, là où vous vous trouvez actuellement. L'intérêt de ce réseau social-là, c'est que c'est celui qui vous permettra de toucher la plus grande audience possible, puisqu'il y a une communauté très importante sur YouTube, et c'est vraiment le réseau de référence pour partager ces vidéos. C'est notamment pour ça qu'on fait nos vidéos ici. L'intérêt de YouTube, c'est que très régulièrement, il est mis à jour. Actuellement, on a la possibilité de diffuser des vidéos en 8K par exemple. On va également avoir la possibilité de créer des chapitrages sur nos vidéos. Donc ça, c'est vraiment un vrai avantage quand on veut permettre de facilement se repérer dans une vidéo. Et également, le lecteur YouTube s'adapte à votre connexion Internet. Donc s'il voit que votre connexion est assez faible, il va baisser la qualité de votre image pour éviter que la vidéo ne s'arrête et se coupe et qu'il y ait un chargement assez long et assez dérangeant. Par contre, l'inconvénient, c'est que la personne à ce moment-là ne profite pas réellement de la qualité d'image de votre vidéo et pour ça, il vaut mieux privilégier des réseaux sociaux comme par exemple Vimeo. En plus de ça, YouTube compresse beaucoup le débit des vidéos, ce qui n'est pas le cas sur Vimeo, et donc Vimeo permettra vraiment de profiter pleinement de la qualité d'image des vidéos créées. Par contre, l'inconvénient de Vimeo, c'est que, un peu comme son équivalent en photo Flickr, on se retrouve dès qu'on veut diffuser vraiment beaucoup de vidéos à être obligé de passer sur une option payante. Ensuite, il y a d'autres réseaux sociaux que nous, on trouve un peu moins adaptés au partage d'images, mais qui permettent quand même de le faire. Il y a par exemple Twitter où on peut partager des courts textes et il y ait une ou plusieurs images ou des vidéos. L'inconvénient de Twitter, c'est que c'est vraiment axé sur une discussion dans le format dont c'est pensé et donc c'est pas forcément pensé pour mettre en avant particulièrement une photo ou une vidéo dans un post. Ensuite, il y a LinkedIn qui va permettre de diffuser vraiment des photos dans une très bonne qualité d'image comparée aux autres réseaux sociaux. L'inconvénient à ce niveau-là, c'est que c'est un réseau professionnel. Donc, à part si vous voulez vraiment vous créer un réseau de photographes professionnels, c'est pas forcément le réseau qui sera adapté pour le partage de vos images. Ensuite, si vous voulez faire connaître vos vidéos, un réseau très adapté, ça va être TikTok, puisqu'il permet de diffuser assez facilement à une très grande communauté. L'inconvénient par contre, c'est que c'est obligatoirement au format vertical et en plus de ça, le deuxième inconvénient, c'est qu'on se retrouve avec des vidéos qui swipe extrêmement rapidement. Donc très rapidement, on peut passer d'une vidéo à l'autre et il faut accrocher la personne au plus vite. On ne peut pas vraiment créer d'histoire avec nos vidéos. Ensuite, pour les vidéastes, il y a Dailymotion. L'inconvénient, c'est que la communauté est vraiment très faible sur ce réseau. C'est un réseau qui fonctionnait énormément dans les années 2010, mais maintenant plus du tout. Et donc si vous voulez faire connaître votre travail, eh bien au final, ce sera très compliqué via Dailymotion. Et après, il y a toutes les autres solutions de partage de photos et de vidéos dont on n'a pas parlé, où on va retrouver par exemple Snapchat, WhatsApp, Google Photos, etc. On n'en parle pas parce que ça ne permet pas de diffuser en public ces images facilement.
En général, ça va être du partage plus dans un cercle privé à ce niveau-là, et donc on ne parle pas de diffusion sur Internet pour faire connaître ces images, mais là plus de partage entre amis ou avec la famille. Voilà, on espère que cette vidéo aura pu vous aider à trouver le réseau social le plus adapté pour partager vos images. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime, et nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.